Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes laissent une empreinte durable dans l'esprit d'une femme, tandis que d'autres disparaissent à l'arrière-plan comme un bruit de fond? Il ne s'agit pas d'apparence physique ni d'argent. Il s'agit d'empreinte psychologique, la capacité à créer une réponse émotionnelle si forte qu'elle ressent votre absence encore plus que votre présence. La vérité, c'est que l'attraction ne se résume pas à ce que vous dites ou faites. Il s'agit de ce que vous lui faites ressentir lorsque vous n'êtes pas là. Si vous comprenez les bons déclencheurs psychologiques, vous pouvez recabler son esprit pour qu'elle vous désire ardemment, qu'elle pense à vous de manière obsessionnelle et qu'elle ressente un vide lorsque vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, je vais décortiquer exactement comment faire, étape par étape. Pas d'astuce, pas de manipulation psychologique, juste de la psychologie pure et la puissance d'une présence maîtrisée. Commençons. Numéro 1. Soyez une denrée rare. Pensez aux choses de la vie que les gens désirent le plus. Les diamants rares, les voitures de sport, les places au premier rang lors d'événements exclusifs. Qu'ont-ils tous en commun? La rareté. Plus quelque chose est difficile à obtenir, plus il prend de la valeur. Ce n'est pas seulement de l'économie, c'est la nature humaine. Les gens courent après ce qui semble juste hors de portée, obsédés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Dès que quelque chose est trop accessible, il perd de son attrait. Maintenant, appliquez ce principe à l'attraction. Plus vous êtes disponible, moins elle vous valorise. C'est une dure vérité, mais indéniable. Si elle sait qu'elle peut avoir votre attention à tout moment, elle n'a aucune urgence à l'apprécier. Mais lorsque vous créez de la distance, lorsque vous la faites travailler pour obtenir votre présence, vous changez la dynamique. Soudain, vous n'êtes plus quelque chose qu'elle a déjà, mais quelque chose qu'elle désire. C'est la différence entre un homme qui attend toujours près de son téléphone, impatient de répondre en quelques secondes, et un homme dont l'absence persiste, rendant sa présence d'autant plus significative lorsqu'elle arrive enfin. Un homme de valeur ne mendie pas l'attention. Il ne prouve pas sa valeur par une validation constante. Il est, tout simplement. Pensez au stoïcisme. Marcus Aurelius, l'un des plus grands esprits de l'histoire, n'a jamais recherché l'approbation extérieure. Il s'est concentré sur la maîtrise de lui-même. Comme l'a dit Épicure, si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme un insensé et un imbécile. Cette sagesse s'applique à vous. Au lieu de courir après, au lieu de prouver, incarnez simplement l'homme que vous voulez être, un homme sûr de lui qui comprend que sa valeur n'est pas dictée par l'opinion des autres, un homme qui ne cherche pas la validation, mais qui attire par la force de sa présence et parfois de son absence. La vraie confiance ne vient pas du fait d'être vu, mais de savoir que votre valeur reste intacte, que les autres la reconnaissent ou non. Maintenant, imaginez qu'elle soit habituée à votre présence constante. Elle sait qu'elle peut prendre son téléphone et s'attendre à un message de vous. Mais aujourd'hui, rien. Elle attend, fait défiler ses notifications, supposant peut-être que vous la contacterez à un moment donné, mais vous ne le faites pas. Et au fur et à mesure que le silence s'étire, elle commence à penser à vous plus qu'elle ne le faisait lorsque vous étiez toujours là. C'est ainsi que vous changez l'équilibre. Non pas en suppliant, non pas en vous justifiant à l'excès, mais par l'utilisation stratégique de l'espace, du mystère et du respect de soi. La rareté ne consiste pas à jouer à des jeux, il s'agit de comprendre votre valeur. Lorsqu'un homme connaît sa valeur, il ne la brade pas, il laisse les autres réaliser ce qu'il risque de perdre, et ce faisant, il devient inoubliable. Si cette perspective résonne en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ou, si vous vous sentez inspiré, tapez « La rareté crée la valeur » dans les commentaires pour vous rappeler et rappeler aux autres ce puissant principe. Continuons à découvrir comment l'adoption d'un état d'esprit stoïque peut transformer non seulement vos relations, mais aussi la façon dont vous vous percevez dans la grande tapisserie de la vie. Numéro 2. Maîtrisez vos émotions.
Les femmes ne languissent pas après les hommes émotionnellement imprévisibles, qui s'effondrent sous la pression ou qui portent leur cœur sur la manche à chaque instant. Elles regrettent les hommes qui incarnent la stabilité, une confiance tranquille et un sens du mystère, le genre d'homme qui n'est pas facilement ébranlé par les circonstances, qui reste calme quoi qu'il arrive et qui ne laisse pas ses émotions dicter chacun de ses mouvements. C'est cet homme qui persiste dans ses pensées, longtemps après son départ. Si elle prend du recul, résistez à l'envie de réagir émotionnellement. Si elle vous teste, restez ferme. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils paniquent, surcompensent et essaient de forcer le réconfort dans la situation. Mais au moment où elle réalise qu'elle n'a pas le contrôle sur vos émotions, quelque chose change. Elle commence à se demander pourquoi. Elle s'attend à du désespoir, à une réponse immédiate, à une tentative de la faire revenir. Mais lorsque vous ne lui donnez pas cela, elle ressent la différence. Elle commence à se questionner. Pourquoi ne me court-il pas après? L'ai-je mal jugé? Est-il en train de m'échapper? L'homme qui maîtrise ses émotions maîtrise la situation. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de l'ignorer intentionnellement, il s'agit de discipline. Il s'agit de connaître votre valeur, de donner le ton et de refuser de vous laisser influencer par des émotions passagères. Le stoïcisme nous enseigne que les événements extérieurs sont hors de notre contrôle, mais que notre réponse à ces événements nous définit. Lorsque vous cessez de réagir impulsivement, toute la dynamique change. Vous n'êtes plus à la merci de son comportement. Vous donnez le rythme. Elle commence à ressentir votre absence, non pas comme une forme de punition, mais comme un témoignage de votre respect de soi. Imaginez qu'elle prenne ses distances, vous teste par son silence. Au lieu de la poursuivre, vous restez inébranlable. Vous continuez à vivre votre vie, concentré sur votre objectif, votre croissance, votre mission, et dans cet espace, quelque chose d'inattendu se produit. Elle commence à réfléchir. Elle s'attendait à ce que vous couriez après elle, mais au lieu de cela, vous restez calme et indifférent. Ce manque de réaction, c'est puissant. Cela suscite la curiosité. Elle commence à regretter la sécurité émotionnelle que votre présence lui apportait autrefois. Les hommes émotionnellement erratiques sont faciles à remplacer. Ils se fondent dans le décor des expériences éphémères. Mais un homme posé, sûr de lui et imprévisible dans le bon sens, c'est l'homme qui laisse une marque. C'est l'homme qu'on n'oublie pas facilement. Lorsque vous vous maîtrisez, vous ne faites pas que l'attirer, vous la captivez. Et au final, elle réalise que ce n'est pas vous qui aviez besoin d'elle, c'est elle qui avait besoin de vous. Numéro 3. Briser le schéma. Les femmes sont câblées pour rechercher l'excitation. Il est dans leur nature d'être attirées par l'imprévisibilité, l'inconnu, le frisson de l'anticipation. Si vous êtes prévisible, envoyer des SMS à la même heure tous les jours, toujours dire oui, toujours être disponible, vous rendez les choses trop faciles. Et ce qui vient trop facilement est tenu pour acquis. Inversez la tendance. Si elle s'attend à une réponse, ne répondez pas immédiatement, non pas par dépit, mais parce que vous avez une vie, un objectif, des choses qui comptent en dehors d'elle. Si elle s'attend à ce que vous la poursuiviez, arrêtez de courir. Lorsqu'elle ressent l'absence de votre empressement, elle commence à se demander « Pourquoi ne me court-il pas après ?» Cette incertitude la fait penser encore plus à vous, perturber ses attentes, et elle commencera à désirer votre attention. Pensez au fonctionnement de l'esprit. Nous désirons ce qui semble juste hors de portée. C'est pourquoi les gens deviennent obsédés par les baskets en édition limitée ou les clubs exclusifs, parce que l'accès n'est pas garanti. Le même principe s'applique à l'attraction. Lorsque vous cessez d'être aussi facilement disponible, elle commence à se demander ce qui a changé. Et dans ce questionnement, elle commence à vous manquer. Le confort tue l'attraction. Le changement la maintient engagée. Cela ne signifie pas jouer à des jeux d'enfants. Cela signifie être dynamique, avoir une vie si pleine et épanouissante que vous devenez naturellement imprévisible. Elle ne sait pas exactement quand vous allez envoyer un SMS parce que vous n'êtes pas collé à votre téléphone. Elle ne sait pas si vous serez toujours disponible parce que votre temps est précieux.
et cela la rend excitée à l'idée d'avoir de vos nouvelles. Le stoïcisme enseigne qu'un homme ne doit pas se laisser influencer par des forces extérieures, et surtout pas par le besoin d'une validation constante. La valeur d'un homme n'est pas supérieure à la valeur de ses ambitions. Lorsque votre objectif est votre croissance, votre but, votre discipline, elle le ressentira. Et cela vous rend infiniment plus attirant que le type qui se plie en quatre pour obtenir son approbation. La clé n'est pas de l'ignorer, c'est de faire en sorte que votre attention ait un sens. Lorsqu'elle ne l'a pas toujours, elle la poursuivra. Lorsqu'elle doit travailler pour l'obtenir, elle la valorisera. Et lorsqu'elle la valorisera, elle ne cessera de penser à vous. Réfléchissez à la manière dont le fait de changer vos schémas pourrait revigorer non seulement vos interactions, mais aussi améliorer la façon dont vous êtes perçu. Il ne s'agit pas de retenir par jeu, il s'agit de respecter votre propre temps et de vous engager avec intention et réflexion. Le stoïcisme n'est pas la suppression. Il s'agit de savoir quand et où investir votre énergie pour favoriser le respect et l'attraction. Prenez un instant pour réfléchir au domaine de votre vie où vous pourriez être trop disponible. Y a-t-il des moments où prendre du recul pourrait réellement rapprocher quelqu'un? Réfléchissez à cela et partagez vos réflexions ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment les changements dans votre approche ont-ils affecté vos relations? Apprenons les uns des autres et progressons ensemble dans la compréhension. Numéro 4. Laissez des traces de vous. Même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent, vous devriez toujours persister dans son esprit. C'est ainsi que vous changez la dynamique, en vous ancrant dans son monde de manière si subtile mais puissante qu'elle ne réalise même pas que cela se produit. Il ne s'agit pas de la poursuivre, ni d'envoyer des rappels que vous existez. La véritable influence se produit dans les espaces entre vos interactions, dans les moments où elle s'attend le moins à penser à vous, mais le fait quand même. Une chanson qui lui rappelle vous, une phrase que vous avez prononcée un jour, la façon dont votre parfum persiste dans sa mémoire, liée à un moment où elle s'est sentie en sécurité, excitée ou complètement absorbée par votre énergie. Ces petits détails deviennent des ancres, vous attirant dans ses pensées sans effort. Elle pourrait se promener dans un magasin lorsqu'un parfum familier flotte dans l'air, et soudain, elle se retrouve replongée dans ce moment où vous vous êtes penché, où elle a ressenti quelque chose de profond à l'intérieur, où le temps semblait ralentir. Ou peut-être est-elle dans sa voiture, et la chanson qui passait en fond sonore lors de vos moments partagés se lance. Instantanément, elle se souvient de votre présence, de votre contact, de votre rire. C'est ainsi que l'attraction fonctionne vraiment. Ce n'est pas toujours dans les grands gestes, ni dans les messages réguliers ou les tentatives de forcer une connexion. Elle prospère dans les moments de calme, les déclencheurs inattendus, les petites empreintes que vous avez laissées derrière vous. L'influence ne consiste pas à exiger l'attention. Il s'agit de gagner une place dans son subconscient de manière si naturelle que vous devenez une partie de son monde intérieur. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir n'est pas le contrôle, c'est la maîtrise de soi. Lorsque vous cultivez une présence forte, inébranlable et sûre d'elle, elle ne s'estompe pas simplement parce que vous n'êtes pas là. Elle persiste, elle la ressent dans le silence, dans les espaces entre les SMS, dans les pauses de sa journée où son esprit vagabonde, et pour des raisons qu'elle ne peut pas tout à fait expliquer, atterrit sur vous. La rareté joue un rôle crucial, non pas comme une tactique de manipulation, mais comme une vérité de la nature humaine. Ce qui est rare est valorisé. Lorsque vous rendez votre présence significative, par votre façon de parler, votre façon de bouger, votre façon de vous tenir, vous n'avez pas besoin de lui rappeler de penser à vous. Elle le fera. Parce que l'essence de vous est tissée dans le tissu même de ces expériences. Et une fois qu'elle commence à vous manquer de ces petites manières, presque imperceptibles, ce désir grandira. Elle commencera à en vouloir plus, non pas parce que vous le lui avez demandé,
mais parce qu'elle réalise que votre absence ne fait que rendre votre présence plus puissante. Numéro 5. Faites de votre présence une récompense. Si vous donnez à quelqu'un un accès illimité à vous, il commencera inévitablement à vous tenir pour acquis. C'est simplement ainsi que fonctionne la nature humaine. Lorsque quelque chose est toujours disponible, il perd de son attrait. Pensez-y. Les gens sont-ils obsédés par ce qu'ils peuvent avoir à tout moment? Non. Ils désirent ardemment ce qui semble juste hors de portée, ce qui demande des efforts, ce qui porte un sentiment d'exclusivité. La même règle s'applique à l'attraction. Les gens valorisent ce qui est rare, ce qui se mérite, ce qui n'est pas distribué gratuitement. Si vous êtes toujours là, que vous envoyez toujours le premier SMS, que vous acceptez toujours les propositions au pied levé, elle ne considérera pas votre temps comme quelque chose de spécial. C'est juste une évidence, c'est attendu. Mais lorsque vous la faites mériter votre temps, lorsque votre présence n'est pas quelque chose qu'elle peut prévoir, elle commence à l'apprécier davantage. La différence entre être désiré et être tenu pour acquis se résume à la façon dont vous vous positionnez. Vous rendez-vous trop facile d'accès, trop prévisible. Si c'est le cas, elle ne ressentira pas le besoin de vous courir après, parce qu'elle sait déjà que vous êtes là. Attendez, réfléchissez-y. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas obtenir facilement? Les marques de luxe ne soldent pas leurs produits parce qu'elles comprennent que la rareté et l'exclusivité créent la demande. Appliquez ce principe à vous-même. Si vous vous comportez comme un homme de valeur, un homme avec un but, vous n'attendrez pas sa validation. Votre temps deviendra quelque chose de significatif, quelque chose qui doit être mérité, pas quelque chose qu'elle peut prendre pour acquis. Cela signifie être plus sélectif avec votre énergie. Ne lui envoyez pas de SMS par ennui ou pour remplir les vides de votre emploi du temps avec sa présence. C'est à ce moment-là qu'elle commence à vous considérer comme une option et non comme une priorité. Au lieu de cela, soyez intentionnel. Choisissez quand et comment vous vous engagez. Soyez l'homme qui valorise tellement son temps qu'il ne le donne pas à la légère. Lorsqu'elle réalise qu'elle doit faire des efforts pour obtenir votre attention, elle commencera à la valoriser davantage. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre énergie, notre présence, nos choix. Comme l'a dit Marcus Aurelius, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vous pensez et agissez comme un homme de grande valeur, les autres commenceront à vous traiter de cette façon. Au moment où elle réalise que vous n'êtes pas quelqu'un qu'elle peut simplement invoquer à volonté, quelque chose change. Elle commence à désirer votre présence, et lorsque ce changement se produit, ce n'est plus vous qui la poursuivez, c'est elle. Un homme qui connaît sa valeur ne se surpasse pas pour quelqu'un qui n'a pas mérité cet effort. Il avance avec détermination. Il est délibéré dans ses actions, et de ce fait, il impose le respect. Alors prenez du recul, concentrez-vous sur votre propre chemin et regardez la dynamique changer. Car l'homme qui se valorise sera toujours valorisé par les autres. Faites une pause un instant et demandez-vous, vous faites-vous une priorité ou juste une option? La vraie valeur ne se déclare pas, elle se démontre par vos actions. Avez-vous déjà remarqué un changement lorsque vous avez pris du recul et que vous vous êtes concentré sur vous-même? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ou, si ce message a résonné en vous, laissez simplement le respect se gagne, il ne se donne pas. Passons maintenant à la prochaine idée. Numéro 6. Reculer pour la rapprocher. Avez-vous déjà entendu l'expression « l'absence renforce l'amour » ? Ce n'est pas juste un cliché, c'est une vérité psychologique. Lorsque quelqu'un est absent, vous commencez à envisager la vie sans lui, et cette absence crée un espace pour la réflexion. C'est dans les moments de silence, ceux où elle s'attend à avoir de vos nouvelles mais n'en a pas, que la réalisation commence à s'installer. Elle commence à ressentir un manque, un vide, là où votre présence était auparavant. C'est alors que l'esprit commence à combler les lacunes, à rejouer les souvenirs, à revivre les conversations, à désirer ce qui n'est plus là. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils paniquent
face au silence. Ils ressentent une envie de la contacter, de lui rappeler qu'ils existent, de prendre de ses nouvelles, de rechercher un réconfort. Mais l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Une personne qui est constamment devant vous, toujours disponible, commence à se fondre dans le décor. Pensez-y, à quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment apprécié quelque chose qui était toujours là? Ce n'est que lorsque quelque chose est retiré, lorsqu'il y a un vide, que vous commencez à saisir son véritable poids. En prenant du recul, vous ne la repoussez pas, vous lui donnez la chance de ressentir votre absence. Et dans cet espace, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à penser, à se demander, à manquer. Elle se demande « Pourquoi est-ce que je ressens ce vide? Pourquoi son absence est-elle différente ?» C'est exactement là où vous voulez qu'elle soit, en train de se questionner, de réfléchir, de réaliser. Les plus grands guerriers ne gagnent pas les batailles en chargeant aveuglément. Ils savent quand reculer, quand se retirer, quand laisser le temps et la stratégie faire le travail à leur place. Il ne s'agit pas de capitulation, il s'agit de maîtrise. Marcus Aurelius a dit un jour, « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. » Un homme qui comprend vraiment sa valeur, qui a confiance en lui, n'a besoin de rien prouver. Il ne mendie pas l'attention, ne court pas après, ne force pas un résultat. Au lieu de cela, il reste ferme dans sa présence, sachant que son absence sera ressentie tout autant que sa présence. Imaginez maintenant ceci. Elle est habituée à vous, à vos messages, à vos appels, à votre attention. Tout cela est une constante dans sa vie. Et puis, soudain, ça s'arrête. Au début, elle ne le remarquera peut-être même pas. Elle supposera peut-être que vous êtes occupé, distrait, préoccupé, mais laissez le temps faire son œuvre. Bientôt, elle commencera à ressentir la différence. Elle prendra son téléphone en s'attendant à une notification qui n'est pas là. Elle fera défiler ses anciens messages en se demandant pourquoi vous n'en avez pas envoyé de nouveaux. Elle commencera à se demander si elle vous a pris pour acquis, si elle a mal interprété votre importance dans sa vie. Et dans cet espace, le désir grandit. C'est le pouvoir de l'absence, le pouvoir de la patience, le pouvoir du respect de soi. Un homme qui sait quand reculer n'attire pas seulement les femmes, il inspire leur respect. Il devient inoubliable, non pas parce qu'il exige l'attention, mais parce que sa présence était suffisamment précieuse pour manquer. Vous ne gagnez pas la guerre en avançant constamment. Vous gagnez en sachant quand vous retenir, quand laisser le silence parler plus fort que les mots, quand lui faire ressentir ce qu'est la vie sans vous. Et quand elle le fait, quand elle le ressent vraiment, c'est là qu'elle revient, non par obligation, non par culpabilité, mais parce qu'elle réalise en son temps que quelque chose manque, et que ce quelque chose, c'est vous. Numéro 7. Vivez une vie qu'elle ne peut ignorer. Un homme obsédé par la poursuite d'une femme est un homme qui a perdu de vue son propre objectif. Au moment où vous faites d'elle le centre de votre monde, vous devenez prévisible, nécessiteux et facile à négliger. Les femmes ne regrettent pas les hommes qui sont toujours disponibles, toujours en attente, toujours en orbite autour d'elles. Elles regrettent l'homme qui est trop occupé à vivre sa vie pour rechercher une validation constante. Arrêtez de vous soucier d'elle et commencez à vous construire. Votre énergie devrait être consacrée à quelque chose de plus grand qu'une seule personne. Lorsque vous passez de la poursuite à la croissance, tout change. Allez à la salle de sport non seulement pour être plus beau, mais pour développer la discipline. Voyagez, voyez le monde, élargissez votre perspective, vivez des expériences qui font de vous plus qu'un simple type dans sa boîte de réception. Démarrez un nouveau projet, quelque chose qui vous met au défi, vous force à progresser et vous donne une raison de vous réveiller excité. Plus vous montez en gamme, plus vous devenez attirant. Ce n'est même pas pour elle. C'est pour que vous accédiez à votre puissance, que vous créiez une vie si épanouissante que les gens veulent naturellement en faire partie. Les femmes sont attirées par les hommes qui agissent avec détermination, qui ont une direction, qui n'ont pas besoin de courir après parce qu'ils savent qu'ils sont le prix. Un homme concentré sur sa mission est un homme qui attire naturellement. Pensez à Marcus Aurelius qui a dit «
La valeur d'un homme n'est pas supérieure à ses ambitions. Si votre ambition est centrée sur l'approbation d'une seule femme, vous vous sous-estimez. Mais si votre ambition est de construire quelque chose de significatif, de progresser mentalement, physiquement, financièrement, soudain, vous n'êtes plus le type qui court après. Vous êtes le type qui est poursuivi. C'est ainsi que vous recablez son esprit pour qu'elle vous manque. Non pas par la manipulation, non pas par des jeux, mais en devenant l'homme qu'elle ne peut ignorer. Parce que pendant qu'elle se demande où vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous ne recherchez plus son attention, vous serez trop occupé à devenir la meilleure version de vous-même, et c'est un homme qu'aucune femme ne peut oublier. Alors que nous naviguons dans le paysage de la croissance personnelle et de la dynamique relationnelle, il est essentiel de faire une pause et de réfléchir à l'impact qu'il y a à mettre trop l'accent sur une seule personne ou relation. Lorsque vous passez de la poursuite à la culture de la richesse de votre propre vie, vous augmentez intrinsèquement votre attrait et votre désirabilité. Il s'agit de passer de l'homme qui recherche la validation à celui qui est confiant et immergé dans son propre parcours. Réfléchissez à la manière dont le fait de vous concentrer sur votre croissance personnelle, plutôt que de rechercher l'approbation de quelqu'un d'autre, pourrait remodeler votre vie. Comment le fait de rediriger votre énergie vers vos passions et vos objectifs pourrait-il changer la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous? Réfléchissez à ces questions et n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires ci-dessous ou tapez simplement « se concentrer sur la croissance, pas sur l'approbation » pour affirmer votre engagement envers le développement personnel. Explorons davantage comment le fait d'incarner les principes du stoïcisme, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous-mêmes et nos actions, peut conduire à des changements profonds, non seulement dans nos relations, mais aussi dans notre satisfaction globale dans la vie. Numéro 8. Faites-la se questionner. Ne tout dévoilez pas. Un peu de mystère la maintient engagée. Les femmes sont naturellement attirées par l'intrigue, l'inconnu, l'imprévisible. Lorsqu'un homme met toutes ses cartes sur table trop tôt, il supprime l'excitation, la curiosité, l'attirance qui la pousse à penser à lui longtemps après son départ. Si elle vous demande ce que vous avez fait, ne dévoilez pas chaque détail. Vous n'avez pas besoin d'être secret, mais vous n'avez pas non plus besoin de raconter tous les moments de votre vie. Faites simple. Laissez-la se questionner. Si elle s'attend à une certaine réaction, surprenez-la en faisant le contraire. Si elle pense que vous enverrez le premier SMS, retenez-vous. Si elle pense que vous serez contrarié par son éloignement, restez impassible. Au moment où elle réalise qu'elle ne peut pas vous prédire complètement, son esprit commence à obséder sur vous. À quoi pense-t-il? Pourquoi ne réagit-il pas comme je m'y attendais? Cette incertitude plante une graine qui se transforme en désir. L'esprit d'une femme est attiré par ce qu'elle ne comprend pas entièrement. C'est pourquoi les gens regardent des séries policières en rafale. Pourquoi les cliffhangers tiennent les audiences en haleine? Pourquoi les marques de luxe font rarement de la publicité? Parce que l'inconnu est magnétique. Lorsque vous cessez de tout dévoiler, vous créez de l'espace pour que sa curiosité prenne le dessus. Elle commence à repasser en boucle les conversations passées, à analyser vos actions, à en vouloir plus, parce qu'elle n'a pas l'impression de vous avoir complètement. Le mystère n'est pas la tromperie, c'est la discipline. Le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi, le contrôle des émotions et la retenue. Le silence est une leçon apprise à travers les nombreuses souffrances de la vie, a dit Sénèque. Lorsque vous vous retenez, lorsque vous ne dites pas tout, lorsque vous laissez son esprit travailler au lieu de lui servir toutes les réponses sur un plateau, vous devenez un homme non seulement attirant, mais inoubliable. Alors, la prochaine fois qu'elle vous demandera ce que vous avez fait, faites simple. Laissez son imagination faire le reste.